Les panneaux en provençal vont-ils disparaître ? Dans le Vaucluse, c'est le souhait du président du département Bernard Chabert. Il invoque une loi de 1967. Pour lui, ces deuxièmes panneaux perturbent l'entrée dans l'agglomération pour les voitures. Mais les maires ne sont pas de cet avis. Nous, ça fait 31 ans qu'il est posé, ça fait du mal à personne, je ne pense pas que ça perturbe la circulation quand le touriste arrive, il voit Pernes-les-Fontaines et dessous Pernes-Lifon, je ne vois pas en quoi ça peut le perturber. D'autant que si on l'enlève, qu'on l'installe ailleurs, ça va faire une multiplication de panneaux et là ça risque de perturber l'automobiliste parce que plus on multiplie les panneaux, plus son attention va être perturbée. La langue provençale fait partie de notre patrimoine et d'ajouter le nom du village en provençal, je trouvais que ça donnait une jolie connotation comtadine, provençale, à la fois pour les gens du cru, pour les gens qui habitent et puis pour les touristes parce que c'est toujours agréable de voir que certes il y a le français mais il y a aussi la langue provençale. Et puis peut-être que dans ce monde un petit peu bizarroïde où la langue anglaise colonise la France et l'Europe, là ça perturbe personne que les publicités soient en anglais, que bientôt si on les met en anglais, ils ne vont pas nous les faire enlever. Il y a de l'anglais partout et nous, notre langue maternelle, il faudrait qu'on la dénigre, qu'on la mette dans le fossé. Arrêtons un peu, soyons raisonnables. Et c'est pas parce qu'on a mis Pernes-Lifon qu'on n'est pas français. Hein. Le Vaucluse serait le premier département à exiger l'arrêt de cette double signalétique, qui existe également en Bretagne, au Pays Basque ou en Corse. Là-bas, on imagine d'ailleurs mal les autorités se lancer dans la même procédure.